Voilà, bonjour les amis. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous entendez des parasites, c'est pas vraiment des parasites, c'est moi qui tousse. Je suis vraiment navré, mais voilà. J'ai pris froid, ceci étant, je suis déjà allé voir le docteur, on m'a déjà donné des médicaments, et donc ça devrait s'arranger dans les jours qui viennent. Ceci étant, en attendant, c'est vrai que c'est pas terrible. Aujourd'hui, nous allons quand même lire l'évangile de Jean, au chapitre 14 toujours, cette fois-ci dans les versets 27 à 31. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise, mais de la sorte, le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Voilà, et donc c'est un passage qui en fait est la conclusion du premier discours d'adieu. Et dont elle résume en fait le message essentiel, puisque c'est ce qu'on vient de voir depuis la moitié du chapitre 13, qui est en fait, le message c'est ne soyez pas tristes parce que Jésus en fait, dans la passion qui s'annonce, en fait Jésus retourne à son Père. Voilà, certes, Jésus s'en va, mais en fait, il va voir son Père. C'est un peu, d'une part, c'est un peu normal, et d'autre part, son Père étant plus grand, on peut espérer qu'il emmène en fait son souvenir avec lui, en fait, c'est ça l'idée. Et donc, il y a aussi l'annonce ici de ce qu'on appelle la parousie, mais puisqu'il y a bien écrit, je m'en vais et je viens à vous. Donc il y aura bien l'histoire d'un retour. Et vous savez, on l'a vu hier, le retour c'est aujourd'hui, c'est déjà maintenant, c'est la parousie actuelle, c'est pas une parousie du genre du jugement dernier. D'accord, vous vous souvenez, Jésus viendra avec son Père habiter avec celui qui croit. Voilà. Alors, il y a cette petite phrase qui évidemment est connue de tous les gens qui fréquentent un peu l'église, qui est « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et alors, le ma paix, pourquoi ? Parce que ce que signifie Jean par ça, c'est que la paix du Seigneur, c'est une paix divine, c'est une paix intemporelle, encore une fois. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas la paix que peuvent décider un certain nombre d'humains au cours de guerres, au cours de choses comme ça. Vous savez que la paix est déclarée un jour, elle est bafouée le lendemain. Vous savez que la paix dépend des intérêts, vous savez que la paix dépend de rapports de force, de position de force, et donc, quelque part, gagnant, un perdant, vous voyez. Là, non, c'est la paix de Dieu. D'accord ? Donc c'est une paix, encore une fois, infinie, intemporelle, tranquille. Voilà. Et donc il dit bien, soyez, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Voilà, c'est une paix qui est faite pour durer. Voilà, ça c'est juste ce point-là que je voulais vous dire. Et puis, évidemment, on a ici l'annonce de la Passion. Je vous rappelle qu'on n'est absolument pas sûr que Jésus ait effectivement annoncé à ses disciples ce qui allait se passer. Parce que vous vous souvenez que quand même, quand Jésus ressuscite, tout le monde est surpris. Donc ça veut dire que ça n'avait pas été tellement autant annoncé que ça. D'accord ? Mais bon, de toute façon, la version écrite des évangélistes, et de Jean également, c'est que bien entendu, Jésus aurait tout annoncé dès le départ, et de façon à préparer les gens, et que, en effet, quand cela se produira, c'est-à-dire, effectivement, d'une part, mais évidemment, la crucifixion de Jésus, mais surtout sa réapparition ressuscité, eh bien, on se dise, mais oui, c'est vrai, mais bien sûr, bien entendu, il l'avait dit, et donc voilà, ça match. Voilà cette question de cette passion, vous voyez qu'ici, Jean fait intervenir le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Pourquoi ? Parce que
il est hors de question de laisser dans le texte l'idée qu'en fait, la crucifixion de Jésus ne serait que le fruit d'une petite dispute entre des chefs d'une église juive et un homme qui, bien se présentant comme le Fils de Dieu, aurait fait un certain nombre de remarques désagréables pour l'église officielle et que ça serait terminé en fait comme ça sur une croix. Et donc, pour éviter cette image, eh bien, il fallait absolument remettre ça au niveau d'un conflit beaucoup plus important qui est celui du bien et du mal, bien entendu, et de Dieu et de Satan. Et donc c'est bien pour ça qu'on vient ici nous mettre cette référence au prince du monde. Et donc, mais Jésus insiste bien en disant, attendez, je fais pas ça parce que j'ai peur du prince du monde, hein, d'accord? Je fais ça parce que j'obéis avant tout à mon Père. Et donc, on revient une fois de plus sur un schéma qui a été préaccordé, programmé par Dieu le Père. C'est-à-dire, tout ça va se passer de telle façon à démontrer aux hommes qu'effectivement, Jésus était, d'une part, le Fils de Dieu, capable de ressusciter, et que si lui est capable de ressusciter, eh bien, cette résurrection, typiquement, est offerte à tous. Voilà l'idée de ce passage. À demain, peut-être.